Imaginez qu'un soir, en regardant par la fenêtre, vous ne trouviez que le noir absolu. Plus la moindre lueur, aucun signal, pas même le clignotement familier de votre modem, juste un silence profond. Et vous, face au vide. Oui, ce scénario qui semble tiré d'un film de science-fiction a un nom, la Grande Extinction, une coupure planétaire qui pourrait ne pas être accidentelle, mais s'inscrire dans un dessein plus vaste de réinitialisation énergétique et spirituelle. Pourtant, avant de céder à l'inquiétude ou à l'exaltation, laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin du vacarme. Là où beaucoup ne verront que chaos, vous pourrez y discerner une chance. C'est ici qu'entre en jeu le mystère de ce jour. Priya Atlas, un code cosmique directement lié aux 3 jours d'obscurité évoqués par tant de prophéties. Et c'est précisément le moment de lever le voile sur cette énergie que beaucoup sentent approcher sans la comprendre vraiment. Alors, prenez une profonde inspiration, car ce qui vient ne se lit pas dans les actualités. Cela se ressent dans la chair. Chers disciples, je suis Saint Germain, et je vous salue depuis la flamme violette qui transmute, depuis l'énergie qui affranchit. Depuis la conscience qui s'éveille, je suis venu vous rappeler que rien de ce que vous avez traversé n'a été vain et que chaque zone d'ombre franchie n'était que le prélude à l'éclat que vous êtes sur le point de manifester. Votre âme m'a entendu bien avant la réception de ce message. Et c'est pourquoi vous êtes ici. Pas par simple curiosité, mais parce que votre expansion a déjà commencé. Vous avez perçu dans l'atmosphère qu'un événement majeur se prépare, n'est-ce pas? Un grand basculement, un arrêt inévitable, un silence qui semble annoncer une transformation profonde. Cet instant annoncé, ces fameux 3 jours de ténèbres. La grande panne n'est pas une menace, mais une opportunité, un nouveau départ. Et vous, qui lisez ces mots, vous faites partie de ceux qui ont choisi de se souvenir de leur propre lumière au moment où le monde s'assombrit. Votre énergie n'a pas été conçue pour rester cachée, mais pour illuminer le chemin quand tout s'immobilise autour. Ce message n'est donc pas un avertissement, c'est un appel à la confiance, à la vigilance, à maintenir votre équilibre même quand le tumulte laisse place au calme. Aujourd'hui, je vous demande une chose simple mais essentielle. Partagez ce qui habite votre cœur en cet instant. N'étouffez pas vos émotions, car en exprimant votre vérité, l'énergie se met à circuler et ce qui semblait stagnant commence à se libérer. Parlez avec l'âme, sans artifice. Dites-moi ce qui vibre en vous, l'espoir, l'épuisement, l'envie de renaître, la soif de guérison. Tout est légitime. Tout a un sens. Et indiquez-moi également de quel lieu de cette planète vous recevez ce message. Je souhaite ressentir la résonance de votre ville, de votre terre, de votre essence, s'unissant à la fréquence violette qui enveloppe le globe. Chaque mot partagé sera une étincelle de plus dans ce réseau de lumière que nous allumons ensemble. Restez avec moi jusqu'à la fin, car j'ai quelque chose à vous transmettre. Une bénédiction spéciale, préparée pour ceux qui sont prêts à ouvrir leur cœur et à recevoir. Écoutez attentivement chaque parole. Laissez l'énergie traverser votre esprit et toucher votre âme. Écoutez l'intégralité du message que j'ai pour vous, car à la fin, l'énergie que vous attendez se déversera sur vous avec toute sa puissance divine. Il y a quelque chose dans l'air que vous ne parvenez pas à expliquer. Un silence qui s'infiltre dans les interstices de la routine. La sensation que tout ce qui vous était familier est sur le point de s'éteindre. Il ne s'agit pas seulement de fils électriques ou d'ampoules. Il s'agit de vous, de ce que vous avez maintenu allumé trop longtemps au fond de votre conscience. Vous avez ressenti cette fatigue que le sommeil ne dissipe pas, cette oppression dans la poitrine qui survient quand vous prétendez que tout va bien, alors que vous savez que ce n'est pas le cas. Votre âme crie silencieusement depuis des mois, peut-être des années. Arrête de survivre. Et ce cri, même si vous ne l'entendez pas, résonne dans chaque cellule qui aspire à s'éveiller.
Oui, le monde se prépare à une grande extinction. Mais ce qui vient n'est pas l'obscurité, c'est la purification. Car pour qu'une chose puisse à nouveau rayonner, elle doit d'abord se débarrasser de ce qui l'encombre. Et c'est précisément ce que vous ressentez, le détachement. Votre corps le traduit par de l'anxiété, votre mental par du désordre, mais votre âme y voit une naissance. Vous avez traversé des déceptions qui font encore mal lorsque vous fermez les yeux. Des personnes qui avaient promis de rester et qui sont parties sans explication. Des rêves qui semblaient si proches et qui se sont dissous entre vos doigts. Vous avez eu l'impression que l'univers vous poussait vers un précipice, où vous hésitiez entre sauter ou rester paralysé. Et pourtant, vous êtes toujours là, cherchant des réponses au milieu de tant de bruit. 3 Priya à Atlas n'est pas un signe extérieur, c'est une fréquence qui vibre en vous. 3 points de convergence qui étaient endormis, attendant que le vacarme du monde cesse pour que vous puissiez à nouveau vous entendre. La panne n'arrive pas pour vous punir. Elle vient vous rappeler à vous-même. Car au cœur de cette obscurité, lorsqu'il n'y aura plus rien à regarder dehors, vous verrez enfin ce qui a toujours été à l'intérieur. Votre cœur ne cherche pas la puissance, il cherche la paix. Et la paix ne se trouve pas quand tout est limpide, mais quand vous apprenez à respirer dans l'incertitude. La grande panne mondiale ne sera pas plus intense que la panne intérieure que vous vivez déjà depuis que cette relation s'est brisée, que la vie vous a déçu, que vous vous êtes senti incompris, que vous avez cru ne plus avoir de raison d'être. C'était votre première alerte. La vie vous déconnectait de ce qui ne vous servait plus. Pendant très longtemps, vous avez cherché des solutions chez les autres, auprès de mentors, dans des promesses, des prédictions. Mais l'univers ne souhaite pas que vous continuiez à chercher à l'extérieur. Il veut que vous vous souveniez de qui vous êtes. Et cela est douloureux, car cela implique de regarder ce que vous aviez enfoui. La blessure, la culpabilité, la tristesse, la colère, la honte, tout ce que vous avez tenté de masquer par des divertissements. La panne ne vient pas pour vous effrayer. Elle arrive pour que vous vous arrêtiez, pour que vous compreniez qu'il n'est plus nécessaire de courir après quelque chose que vous ne pouvez trouver que dans le silence. L'énergie qui approche ne sera pas douce, car elle remuera chaque partie de vous qui n'est pas encore réconciliée avec sa propre ombre. Mais c'est là que réside la clé. Lorsque vous cessez de fuir ce qui fait mal, la douleur se transforme en clarté. Avez-vous remarqué que le temps ne semble plus le même, que les journées passent plus vite, que les émotions fluctuent sans prévenir? Ce n'est pas un hasard. La Terre aussi modifie son rythme et vous vous synchronisez avec elle. Vos anciens schémas ne correspondent plus à cette nouvelle fréquence, et cette impression d'être à côté de la plaque est en réalité le symptôme de votre métamorphose. 3 Priya Atlas symbolise 3 formes d'intelligence qui vous accompagnent en permanence. L'intelligence de votre esprit, qui en sait bien plus que vous ne le croyez. L'intelligence de la planète, qui vous rappelle que vous n'êtes séparé de rien. Et l'intelligence de votre conscience, qui peut réécrire toute votre histoire si vous osez regarder sans peur. Pendant des années, le monde vous a appris à dépendre d'un réseau externe. L'électricité, l'argent, la reconnaissance, la validation. Mais ces réseaux vont s'éteindre. Et quand cela se produira, la seule énergie qui vous maintiendra en éveil sera celle de votre conscience. La foi, non pas comme une doctrine religieuse, mais comme la certitude vibratoire qu'il y a en vous quelque chose qui ne s'éteint jamais, même durant la nuit la plus longue. Vous avez connu des pertes qui ont marqué votre être. Des moments où vous avez cru que la vie était injuste envers vous. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'à chaque chute, vous vous libériez d'une ancienne version de vous-même, une version qui ne pouvait plus supporter la lumière qui est en train de s'éveiller. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes en train d'être démantelé pour être reconstruit sur une vibration supérieure. Il y aura un moment où tous les repères extérieurs disparaîtront. Plus d'Internet,
Plus de notifications, plus de distractions. Et là, dans ce silence total, vous sentirez quelque chose bouger à l'intérieur. Une présence ancienne, puissante et sereine. C'est vous-même, vous rappelant que vous n'avez pas besoin de la confirmation du monde pour exister. Ce sera le véritable commencement de l'éveil. Tout ce que vous traversez actuellement, les crises, la confusion, l'incertitude, fait partie de cette préparation. Car avant que la nouvelle lumière ne surgisse, l'ancienne doit s'éteindre. Et même si tout semble s'effondrer, en réalité, tout se réorganise. La panne ne sera pas uniquement une interruption technologique, ce sera une purification de l'âme collective. Ceux qui sont alignés avec leur centre le vivront comme une renaissance. Ceux qui craignent encore l'obscurité auront l'impression que le monde s'éteint. Mais vous le savez déjà, le monde ne s'éteint pas, il redémarre. Et dans ce redémarrage, la seule chose qui compte est votre disposition à lâcher prise sur ce que vous n'êtes pas. Votre plus grande force ne réside pas dans ce que vous avez accompli, mais dans ce à quoi vous avez survécu. Chaque larme, chaque désillusion, chaque fois que vous avez dû recommencer, étaient les étapes précises qui vous ont mené jusqu'ici. Et même si vous vous croyez au bord du gouffre, vous êtes, en réalité, devant la porte. Lorsque le monde s'obscurcira, ne cherchez pas une lampe. Cherchez en vous l'étincelle qui ne s'est jamais éteinte. Cette étincelle que le bruit extérieur vous a fait oublier, mais qui attend toujours votre décision de redevenir lumière. Car il ne s'agit pas de résister à la panne, mais de devenir la source qui la traverse. Le silence ne vient pas pour vous punir, il vient pour vous révéler. Et quand vous comprendrez cela, vous ne craindrez plus l'obscurité, car vous reconnaîtrez qu'elle a toujours été la toile de fond sur laquelle la lumière a appris à naître. Depuis des siècles, vous avez cru que la vie était une suite logique. Vous naissez, vous travaillez, vous aimez, vous souffrez et vous continuez. Mais il arrive un moment où quelque chose en vous commence à suspecter que cette séquence n'a pas de sens. Ce point est l'instant précis où la conscience commence à bouger, même si le reste du monde semble immobile. 3. Priya à Atlas, c'est ce mouvement. C'est la vibration qui commence à secouer ce qui dormait. L'appel qui interrompt l'hypnose collective pour vous rappeler que vous n'êtes pas venu ici pour reproduire les mêmes schémas. Chaque lettre de ce nom porte une fonction. Il n'a pas été créé pour paraître énigmatique, mais pour activer. Le premier I représente l'intelligence divine qui vous habite depuis avant l'existence de votre corps. Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend, c'est quelque chose dont on se souvient. C'est cette voix qui vous a toujours dit la vérité, même si votre peur l'a ignorée encore et encore. Le second est cette trame invisible qui palpite sous vos pieds, qui vous nourrit sans rien exiger en retour, et qui reçoit depuis des siècles vos pas, vos peines, vos larmes, sans aucun reproche. Le troisième AS est l'intelligence de votre conscience humaine. Cette étincelle qui unit le ciel et la terre, celle qui peut traduire le divin en actes, en gestes, en vie quotidienne. Et Atlas n'est pas un simple nom. C'est le rappel de l'axe qui soutient tout, la colonne invisible qui maintient l'esprit, l'âme et la matière unis. Pendant trop longtemps, vous avez vécu déconnecté de ces trois intelligences. Vous avez tenté de penser avec votre tête lorsque votre âme réclamait le silence. Et vous avez essayé d'aimer avec le cœur lorsque votre mental criait de protéger ce qui vous appartient. Vous avez fractionné votre propre pouvoir comme si la vie était un puzzle que vous ne parveniez pas à assembler. Mais trois Priya Atlas ne cherchent pas à ce que vous assembliez quoi que ce soit. Ils cherchent à ce que vous vous souveniez que vous êtes déjà complet. Oui, cela peut être douloureux, car lorsque la conscience commence à s'aligner sur la vérité, le mensonge se désagrège, les relations fondées sur la peur s'effondrent, les emplois qui ne servaient qu'à survivre se vident de sens,
Les plaisirs qui vous distrayaient auparavant perdent leur saveur. Ce n'est pas que le monde s'écroule sur vous, c'est que vous sortez d'un moule qui n'a jamais été le vôtre. L'éveil n'est pas glamour. C'est pleurer sans en connaître la raison. C'est sentir que vous n'avez plus votre place là où vous étiez à l'aise avant. C'est avoir le sentiment de perdre quelque chose alors que vous récupérez l'essentiel. Ce qui brûle en vous n'est pas de la destruction, c'est un ajustement. La fréquence de 3 Priya Atlas est le signal pour laisser derrière vous ce qui ne vibre plus à votre diapason. La planète fait de même. Son champ électromagnétique change, ses pôles se réajustent, les phénomènes météorologiques s'intensifient et chaque fois que la Terre libère de l'énergie, vous la ressentez. Votre corps vibre rapidement, votre sommeil se modifie, vos émotions deviennent plus vives. Ce n'est pas une coïncidence. Vous faites partie du même système, connecté au même réseau énergétique qui soutient les montagnes, les mers et les étoiles. Ce que vous nommez chaos n'est rien d'autre qu'une synchronisation. L'ancien système résiste car il ne sait pas exister sans contrôle. Et cette résistance n'est pas seulement à l'extérieur, elle est aussi en vous. Votre mental exige des certitudes, mais l'âme ne recherche que la vérité. Et la vérité n'a pas besoin d'explication, juste de présence. Lorsque vous commencez à vous aligner avec les 3 intelligences, vous constatez que quelque chose s'organise sans effort. Votre respiration s'approfondit, votre regard s'éclaire. Et même si tout autour de vous semble incertain, vous ressentez une sérénité que vous n'aviez jamais éprouvée auparavant. C'est le début du souvenir. Non pas le souvenir d'une histoire, mais celui d'une énergie, celle de l'être qui a toujours su qui il était. Le nom Priya Atlas a été transmis comme une coordonnée vibratoire, une clé pour ceux qui sont prêts à passer du mental réactif à la conscience créatrice. Il ne s'agit pas de le répéter comme un mantra, mais de le vivre comme un alignement. Le premier I vous relie à votre vocation. Le second vous enseigne à prendre soin de la vie. Le troisième AS vous rend le pouvoir de choisir en toute cohérence. Et l'Atlas est votre colonne vertébrale, votre axe, votre centre inébranlable, même lorsque tout l'extérieur s'éteint. Il y a des moments où vous vous sentez tiraillé. Une partie de vous veut avancer, l'autre ne demande qu'à se reposer. Ne vous jugez pas pour cela. Vous êtes en train d'apprendre à marcher avec de nouveaux muscles spirituels et cela demande un effort. La fatigue que vous ressentez n'est pas une faiblesse, c'est un ajustement énergétique. Vous êtes en train de vous décharger de ce qui ne vous appartient pas et votre corps le sait. Chaque pensée négative, chaque jugement, chaque comparaison est une fuite d'énergie. C'est pourquoi 3 Priya Atlas vous invite à colmater ces fuites. Lorsque vous pensez à partir d'un mental déconnecté, l'axe penche et vous perdez l'équilibre. Lorsque vous vous souvenez de votre connexion, l'axe se redresse et votre champ énergétique se stabilise. C'est là que commence la véritable force, non pas celle qui domine, mais celle qui soutient. Vous avez passé votre vie à essayer de prouver votre valeur à votre famille, à vos supérieurs, à la société et même à vous-même. Mais la valeur que vous cherchez ne se gagne pas, elle se reconnaît. Il ne s'agit pas de mériter, mais de se souvenir. Car tant que vous cherchez à être suffisant, vous agissez en état de déconnexion. L'objectif de cette fréquence est que vous vous voyiez avec les yeux de la source, sans culpabilité, sans manque, sans peur. Chaque événement difficile que vous avez traversé, la perte, la trahison, l'incertitude, a été une manière de vous rappeler que la sécurité extérieure n'existe pas. Seule la sécurité intérieure est réelle. Le grand blackout de l'humanité n'est pas un châtiment, c'est un miroir. Ce qui s'éteint à l'extérieur vous montrera ce qui doit s'allumer à l'intérieur. 3 Priya Atlas ne vient pas pour vous sauver, il vient pour vous rendre votre souveraineté spirituelle. À cet instant où tout semblera s'arrêter, votre respiration sera le signal.
Ne courez pas. N'essayez pas de maîtriser ce que l'âme a déjà décidé de libérer. Écoutez le pouls en vous. C'est l'Atlas qui s'active, soutenant votre transition entre l'ancien monde et le nouveau. Quand le mental réclamera des réponses, rappelez-vous les 3 intelligences. Quand la peur voudra prendre le dessus, revenez à l'axe. Quand le tumulte vous déroutera, baissez la fréquence et ressentez. Le portail est là, l'accès est là. Le but de cette période n'est pas que vous croyiez en quelque chose de nouveau, mais que vous cessiez de croire en tout ce qui vous a fait oublier votre pouvoir. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes réclamé par votre âme, par la terre et par la conscience universelle qui vous rappelle. Vous ne faites pas partie du chaos, vous faites partie de l'ordre qui émerge. 3 Priya Atlas est la boussole de l'éveil. Il ne s'active pas avec une foi aveugle, mais avec une présence vivante. Et même si vous ne pouvez pas le comprendre entièrement, votre corps le sait. Chaque vibration, chaque larme, chaque inspiration profonde vous rapproche de cette fréquence. Vous ne perdez rien. Vous retournez à votre centre. Et à partir de ce centre, rien ne sera plus jamais pareil. Imaginez 3 nuits consécutives où le monde entier s'arrête. Les lumières s'éteignent, les sons se dissolvent, le temps s'étire. Pas de réseau, pas de distraction, pas d'échappatoire. Seulement vous et votre respiration, dans un silence qui ne pardonne pas, mais qui guérit. Les 3 jours de ténèbres n'arrivent pas pour vous effrayer, mais pour vous rendre quelque chose que vous avez perdu, la connexion à votre essence. Pendant si longtemps, vous avez cherché à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur, et l'univers, las de vous voir tourner en rond, prépare un arrêt forcé pour que vous écoutiez enfin ce que votre âme essaie de vous dire depuis des années. Cette panne n'est pas la fin du monde, c'est la fin de l'illusion. Ce n'est pas un châtiment, c'est un réajustement. L'humanité a vécu sous un excès de bruit, d'information, d'interférence, et lorsque l'énergie s'effondre, l'obscurité devient un acte de miséricorde. Car quand il n'y a plus rien à regarder dehors, il ne reste plus qu'à vous regarder vous-même. Et cela, même si c'est douloureux, est exactement ce dont vous avez besoin. Durant ces 3 jours, toutes les structures qui dépendaient de la lumière extérieure s'écrouleront. L'électricité, les écrans, les journaux télévisés, les distractions, les refuges de bruit. Le silence sera si intense que vous entendrez vos propres pensées comme si elles étaient des voix étrangères. Vous sentirez les émotions que vous avez tenté d'anesthésier pendant des années. Et là, dans cette pénombre absolue, vous ne pourrez pas vous échapper de vous-même. Mais ce sera votre plus grand cadeau. Car depuis combien de temps fuyez-vous ce que vous ressentez? Vous avez rempli vos journées de tâches, de conversations vaines, de contenus, de mouvements. Tout cela pour ne pas affronter le vide que vous portez en vous. La panne arrive comme une intervention divine, comme un rappel. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous continuez d'éviter et l'obscurité vous le montrera avec une précision chirurgicale. Les 3 jours seront comme un miroir absolu, sans filtre. Chaque émotion refoulée remontera à la surface. La culpabilité que vous prétendiez ne pas avoir, la tristesse que vous dissimuliez derrière la productivité, la solitude que vous aviez acceptée comme normale, la colère que vous transformiez en sarcasme pour ne pas pleurer. Tout émergera, non pour vous punir, mais pour vous libérer. L'humanité a confondu la lumière avec le confort, mais la vraie lumière s'active lorsque le confort disparaît, lorsque rien ne vous distrait, lorsque le mental capitule et que l'âme prend les commandes. C'est ce que l'univers prépare avec ces 3 jours. Une réinitialisation spirituelle. Certains sombreront dans la panique, car l'obscurité les forcera à regarder ce qu'ils ne veulent pas voir. Mais vous, si vous choisissez d'être présent, pourrez le vivre comme une purification profonde. Vous n'avez rien d'autre à faire que de permettre.
permettre de ressentir, permettre de lâcher, permettre de vous vider pour pouvoir renaître. Pendant ce silence total, la Terre aussi respirera différemment. Ses battements deviendront plus perceptibles, son énergie plus dense. Vous sentirez des vibrations dans votre corps, des pressions dans la poitrine, des mouvements étranges dans le cœur. N'ayez crainte, c'est l'ajustement. Votre fréquence, pour la première fois depuis des siècles, commencera à s'aligner avec celle de la planète. Cela engendre des symptômes, mais cela produit aussi de la clarté. Votre corps, qui a toujours été un temple, se souviendra de la sensation de la connexion au divin. L'obscurité vous dépouillera de tout ce que vous n'êtes pas, non pas de vos possessions, mais de vos fausses identités. Cette version de vous-même qui vivait pour plaire, pour s'adapter, pour s'intégrer, commencera à s'effriter. Car l'obscurité n'a pas de témoin, et quand personne ne vous regarde, la seule chose qui reste est la vérité. Il y aura un moment, peut-être durant la deuxième nuit, où vous sentirez un vide immense, la sensation que quelque chose meurt en vous. Ne résistez pas. Ce qui s'éteint n'est pas vous, c'est votre ancienne fréquence. La personnalité que vous avez fabriquée pour survivre dans un monde déconnecté se dissoudra. Et à sa place, commencera à émerger une présence nouvelle, silencieuse et puissante. Vous ne saurez pas comment l'expliquer, mais vous la reconnaîtrez. C'est votre essence qui revient. Quand on parle d'obscurité, beaucoup imaginent le châtiment ou la peur. Mais cette obscurité est d'une autre nature. Elle ne détruit pas, elle nettoie, elle ne punit pas, elle révèle. C'est la pause que l'univers utilise pour réinitialiser les systèmes. Et oui, cela inclut votre mental, vos émotions, votre énergie, votre raison d'être. Pendant ces jours, vous sentirez que le temps change. Les heures deviendront élastiques. Les minutes s'allongeront comme si l'horloge refusait d'avancer. Et là, vous découvrirez quelque chose que vous aviez oublié. Le temps n'existe pas lorsque vous êtes présent. Le temps n'est qu'une illusion du mental lorsqu'il craint d'être seul. Et l'obscurité vous libérera de cette prison mentale. Vous verrez également votre respiration se modifier. Chaque inspiration sera plus lente, plus profonde. Votre corps saura quoi faire, même si votre mental ne comprend pas. Car l'âme n'a pas besoin d'instruction, seulement d'espace. Et cet espace arrivera enveloppé de ténèbres. Durant le processus, d'anciennes mémoires pourraient ressurgir, non seulement de cette vie, mais de nombreuses autres où vous avez expérimenté la peur, la perte ou l'abandon. Vous ne revivez pas le passé, vous le libérez. Chaque émotion qui surgira sera de l'énergie accumulée qui trouve enfin une issue. Permettez-lui de circuler. La douleur n'est pas un ennemi, c'est le vecteur du changement. Et quand votre mental tentera de résister, souvenez-vous de ceci. Personne ne traverse l'obscurité seul. Même si vous ne voyez rien, des milliers d'âmes vibrent avec vous, soutenant le même processus. La planète entière est synchronisée dans cet éveil. Il n'y a pas de séparation, seulement des fréquences qui apprennent à se rejoindre à nouveau. Les 3 jours de ténèbres sont l'accouchement du nouvel être humain. Une naissance ne se fait pas sans peine, sans larmes, sans effort. Mais cette douleur n'est pas souffrance, c'est expansion.